de la coalition Avenir Québec, Madame la Présidente. En question... Chut, un petit peu trop de bruit. En question principale, je reconnais maintenant le chef du troisième groupe d'opposition. Merci, Madame la Présidente. Je pense que ce n'est pas une exagération que d'affirmer que le Québec est sonné et abasourdi par cette décote du Québec, une décote qui est grave et une décote qui aura des impacts, des conséquences financières sur le plan financier au cours des prochaines années. Le Parti québécois et le Parti libéral avaient pourtant sonné l'alarme sur la possibilité d'une décote, et ça depuis plusieurs mois. Et la CAQ, via le billet de son ministre des Finances, nous avait répété lors du budget de l'année dernière qu'on était, ouvrir les guillemets, encore loin d'une décote. Mais à l'évidence, ce n'était pas le cas. Ça ressemble drôlement à ce qu'on nous disait sur Nordvolt, qu'on était en excellente position financière. Et quelques semaines plus tard, c'était la faillite. Comme dans tant de dossiers, on ne peut juste pas se fier à la parole de la CAQ. Et c'est la même chose lorsque le ministre des Finances nous dit que c'est une simple divergence de point de vue entre un retour à l'équilibre sur 5 ans ou sur 3 ans. L'agence de notation pose un jugement sur les 7 dernières années de la CAQ. C'est ça qui se produit. Barre ouvert des subventions aux entreprises, fiasco de gestion comme ça clique, des chèques électoraux, l'explosion de la bureaucratie, des projets bâclés. C'est ça que ça donne au final. Le ministre des Finances est allé dire que cette décote est un avertissement. Ce n'est pas un avertissement, Madame la Présidente, c'est une sanction. Est-ce que le premier ministre peut nous confirmer, comme l'a déjà dit le ministre des Finances, que son gouvernement n'a pas fait de représentation auprès des agences de crédit dans les semaines qui ont précédé? Réponse du premier ministre. Oui. Madame la Présidente, d'abord, le ministre des Finances parle régulièrement avec les agences de notation, incluant S&P. Maintenant, si le chef du troisième groupe d'opposition lit bien le rapport de S&P, de Standard & Poor's, il attribue cette décote à essentiellement 2 choses. D'abord, il considère qu'on a trop investi dans les infrastructures. Effectivement, on est passé de 9 milliards par année à 19 milliards par année. Peut-être que le Parti québécois n'est pas d'accord avec ça. Il pourrait nous le dire immédiatement. La deuxième raison, c'est qu'on a baissé les impôts de la classe moyenne. Là-dessus, je sais que le chef du Parti québécois est contre. Il a dit, moi, les baisses d'impôts, not on my dead body. Donc, est-ce que, étant donné qu'on sait qu'il est contre nos baisses d'impôts, est-ce qu'il peut nous dire, est-ce qu'il est d'accord ou non avec le fait qu'on ait doublé le montant des infrastructures en passant de 9 milliards par année à 19 milliards par année? Première complémentaire. Le premier ministre ne nous dit pas toute la vérité. Le rapport de Standard & Poor's... Gouvernement, je vais vous entendre sur votre question, sur votre appel au règlement. Madame la Présidente, c'est au lexique et en plus, on doit prendre la parole d'un collègue ici en cette Chambre. Alors, je vous demanderai de faire amender. Exactement, je suis debout et vous savez, Monsieur le député, l'article 35, on ne peut pas refuser d'accepter la parole de son collègue. Alors, je vous demanderai de retirer les paroles que vous avez dites. Je retire. Le premier ministre omet certains faits parce que le rapport, en fait, de Standard & Poor's nous dit que la cause de la décote, c'est la détérioration des finances publiques au Québec. C'est ça, une décote. C'est une sanction pour du mauvais travail. On est obligé de le répéter. Le rôle du gouvernement, c'est de prévoir et non pas de créer des nouveaux problèmes et ensuite réagir tardivement à ses propres problèmes. Est-ce que, oui ou non, on a rencontré l'agence avant? Premier ministre. Bien, Madame la Présidente, je pense qu'il faudrait qu'il lise les phrases qui suivent. Dans le rapport de Standard & Poor's, on dit « détérioration des finances publiques à cause de 2 raisons. Trop investi en santé et en éducation, principalement en infrastructure et en augmentation des salaires, ce qui est contre ça, ce qui pense qu'on a trop augmenté les infrastructures, trop augmenté les salaires des infirmières, des enseignants. Puis deuxième raison, trop baisser les impôts de la classe moyenne. Là-dessus, on sait, le PQ il est contre toute baisse d'impôts, en tout cas le chef actuel, là, mais change souvent d'idée, donc peut-être que ça va changer d'ici 1 an et demi. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, le premier ministre essaie de nous présenter une décote du Québec comme une bonne nouvelle. Il faut quand même avoir du culot, là. Comme si c'était normal, comme si tout est justifié, comme si c'était ça son mandat de gouvernement de comptable. C'est un échec,
C'est un échec qui est grave et un échec qui est sa responsabilité à lui, personnellement. Alors, Monsieur le leader, je vais vous écouter. La présidente, le chef du troisième groupe d'opposition a encore une fois utilisé un mot lexique. Je vous demanderai de lui faire retirer, s'il vous plaît. Oui, retirez le terme que vous employez, l'adjectif, il est au lexique, vous le savez. Vous le retirez. La réponse du premier ministre. Oui, bien, Madame la présidente, j'ai toujours dit qu'une décote, c'est une mauvaise nouvelle. Donc, j'ai jamais dit le contraire. Mais ce que je sais, c'est que le chef du troisième groupe d'opposition a déjà dit qu'il y a un malaise avec le nationalisme. Il a déjà dit que le déclin du français, ça n'existe pas. Il a déjà dit que la loi 101 au cégep, c'était pas une bonne idée. Donc, s'il y a quelqu'un ici qui change d'idée, là, c'est le chef du PQ.